Que vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Salut tout le monde, désolé pour le retard. Quelqu'un m'a piqué ma place de parking. J'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui. Un de mes anciens profs a accepté de venir répondre à vos questions. C'est un mec génial qui a fait le tour du monde. Il a étudié des dizaines de tribus différentes et à ce propos, il vient de passer 6 mois avec les Yanomami. Comment les quoi? Les Yanomami. Pas les quoi, mec, les qui. Ces gens vivent au fin fond de l'Amazonie, une tribu primitive, comme on dit. Leur façon de vivre est inchangée depuis des milliers d'années. Il est resté à leur côté jour après jour. Il a mangé avec eux, dormi avec eux, respiré avec eux, jusqu'à devenir un des leurs. Ce mec n'a rien à voir avec ces anthropologues de salon, non. Ce mec est un vrai de vrai. C'est un aventurier sincère et un très grand humaniste. Eh bien, après une telle présentation, j'aurais dû au moins arriver en liane. Entrez, Rudy, entrez. J'espère que lorsque vous quitterez cet établissement, vous pourrez vous dire que vous avez eu au moins un professeur qui vous a inspiré autant qu'il m'a inspiré. Rudy Sullivan, mon mentor. Oui, j'ai en effet formé Monsieur Dunn, et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Nous reconnaissons cette patiente à ses changements d'humeur, à son angoisse persistante, à ses moments de grande exaltation suivis d'hyperactivité, ce qui nous permet de définir son trouble comme un... Trouble bipolaire. Marissa. Salut Peggy. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Oh, dis donc. Waouh, tu es splendide, chérie. Je croyais que tu arrivais ce soir. J'ai dû prendre un avion plus tôt pour déjeuner avec Paul Braverman. Tu as réussi à déjeuner avec Braverman. Je travaille ici et je n'ai jamais déjeuné avec le docteur Braverman. C'est un gros pont de chez nous. Oui, eh bien, ce gros pont, t'as passé la moitié du déjeuner avec un morceau de brocoli accroché à son gros menton. Non. Si. Je suis si heureuse de te voir. Je suis heureuse aussi. Tu sais, j'aimerais avoir plus de temps libre, mais entre les réunions de financement, les colloques, les commissions... Sans compter tes nombreuses publications. Je suis vraiment très fière de toi. Ce ne sont que quelques articles de plus. Declan a toujours été un excellent élève, mais il cause vraiment trop. Oh, ça... Toujours à tout mettre en doute, toujours à poser des questions. C'est vous qui m'avez enseigné à poser des questions. À abandonner mes a priori. À être inflexible dans la quête de la vérité. C'est votre œuvre. J'ai fait ça, moi. Eh ben, c'est pas si mal. En vérité, le nombre de bonnes questions importe peu, Rudy. En général, la vérité reste un profond mystère. Serions-nous en train d'aborder le thème de l'inexplicable? Rudy, nous vivons dans un monde étrange, entouré de trucs incroyables. Nous en avons répertorié et étudié plusieurs déjà. Attends une minute, nous? Ne me dites pas qu'il a réussi à vous embarquer dans sa folie, jeune fille. Je vous croyais physicienne. Oui, je suis physicienne. Avant tout, mais la science me permet d'expliquer de nombreux trucs bizarres que Declan... Oh là, comment ça, de nombreux trucs bizarres? Quelques trucs bizarres, nuance. Declan. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des promos sur le Moyen-Orient? Trouve-moi un cheeseburger. Mais enfin, il y a du baba ganoush, du hummus et des falafels et... Miranda, il y a toujours une explication. Nous ne sommes peut-être pas assez évolués pour la découvrir, certes, mais l'explication est là. C'est obligé. Néanmoins, un contact prolongé avec Declan vous oblige à reconsidérer, disons, certaines... Qu'est-ce qu'il y a? Professeur Sullivan? Un chameau. Quoi? Là. Un chameau?
voulez bien m'excuser, je n'ai pas vraiment très faim, en fait. Oh, d'accord. Alors comme ça, il a vu un chameau. Il était pétrifié, on aurait dit qu'il était nez à nez avec lui. Ah, suggestion? Je sais pas. Il boit? Ah, qui, Rudy? Oui, il écluse. Mais j'en sais rien, moi. Est-ce que... Mais j'en sais rien. Est-ce qu'il boit? Je sais pas, peut-être en société, quoi. Quelques verres. Enfin, c'est pas un poivreau. D'ailleurs, il paraît que ce sont plutôt les éléphants roses. Les poivreaux, c'est plutôt les éléphants, pas les chameaux. Écoute, je suis pas zoologue, Declan, mais il y avait rien du tout. Ça faisait carrément peur, tu devrais lui en parler. Non, pas question. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Dites, les chameaux dans les cafés, vous en voyez souvent? Vous enverrez une copie au docteur Byers. Et surtout, n'oubliez pas de déplacer mon rendez-vous de 16h. Docteur Braverman. Bonjour. Docteur Fowler. Docteur Peggy Fowler. Docteur Fowler, oui. Que puis-je faire pour vous? J'espérais obtenir une copie à l'avance de l'article de Marissa Hamilton, celui qu'elle développera lors de sa conférence. Porteriez-vous un intérêt tout particulier au travail du docteur Hamilton? Oui, c'est une de mes amies. Nous avons fait médecine ensemble. Ah oui, très intéressant. Et comment s'en sort-elle? Je n'ai pas réussi à me rendre au comité de discussion. Eh bien, le docteur Hamilton nous a beaucoup éclairés, je dois l'avouer. Mais c'est merveilleux. Ses derniers travaux sont assez impressionnants. Tout est dans la tête. Son approche des maladies psychosomatiques, fascinante. Merci. Vous vous sentez bien, Rudy? Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Vous travaillez toujours 9 jours par semaine, j'imagine. Comme toujours. Je sais pas, peut-être que... Si vous aviez quelqu'un, disons, d'un peu spécial avec qui vous pourriez passer du temps... Bon sang, ça lui apprend. Ben, en fait, j'ai eu des infos sur la prof d'anglais qui travaille dans notre section. On dit qu'elle est à la fois délurée et classique. Alors cette fois, tu me fais le coup de la vieille fille prof d'anglais. Hein. Je suis sûr qu'on dirait Emily Dickinson. Non, monsieur. On dirait plutôt ma grand-mère. Rudy, fuyez pas. Attendez, non, je plaisante. En vérité, c'est une très belle femme. Où est-elle? Qui? La prof d'anglais dont je vous parlais. Quoi? La femme dont je... Et qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est juste... Où est-elle? Là! Il n'y a personne, Rudy. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe, Rudy? Tu as vu quelque chose? Non? Pourquoi j'aurais dû voir quelque chose? Non, je laisse tomber. Rudy, c'est moi. Parlez-moi. Un loup, Declan. Vous avez vu un loup? Pas un loup, fiston. Le loup, tu piges? Le grand méchant loup, voilà. Tu sais bien. Culotte, bretelles, gros nez. Comme dans l'histoire. Oui, ce que vous avez dû voir, c'est quelqu'un de déguisé, je suppose, dans un costume. Est-ce que tu as vu quelqu'un de costumé? Non, tu as vu monsieur. qui que ce soit de costumé? Rien du tout. Eh bien voilà. Ça fait longtemps que ça dure, ces histoires? Quelques semaines. Quelques semaines? Laisse tomber, mon gars, ça vaut rien. Ça vaut pas la peine d'en discuter. Comment ça vaut pas la peine d'en discuter? Vous voyez des trucs qui n'existent pas et ça vaut pas la peine d'en discuter? Écoute, je suis en plein décalage horaire. J'ai juste besoin de sommeil. Peut-être que vous avez chopé quelque chose dans la jungle. Les insectes là-bas, ils sont gros comme des avions. Non, pas à ce point-là, Declan. Les Yanomani. Quel rapport? Attendez une minute. Le rituel Ikuni, vous l'avez pas fait, dites. Vous l'avez fait? J'arrive pas à croire que vous ayez fait une chose pareille. Écoute, je devais gagner leur confiance. Enfin, mais leurs trucs vous font halluciner. Voilà d'où ils viennent, vos problèmes. Non. Juste pour la durée de la cérémonie, pas plus. Oh. Ou alors,
pour quelques jours, mais pas pendant des semaines. Enfin, tu rigoles. Le rituel est connu. Les Yanomani pensent que ça leur entrouvre une porte vers l'autre monde, n'est-ce pas? Alors mais peut-être... Non, attendez. Peut-être que cette porte est toujours entrouverte pour vous. C'est ça. Et l'autre monde serait peuplé de grands méchants loups et d'extraterrestres. D'extraterrestres? Parce qu'il y a aussi des extraterrestres. Marissa? Je suis désolée pour le retard. Ma séance n'en finissait plus. Je t'ai jamais laissé les miennes s'éterniser. 50 minutes, ding, terminé, tout le monde dehors. Marissa... Non, ce n'est rien, c'est... Enfin, si, c'est probablement un oubli. Tu n'as pas reçu de carton d'invitation pour demain soir? Si, c'est bon, j'ai mon carton, ça va. J'ai lu ton mémoire. Ah oui? Tu n'as pas aimé? Si, beaucoup. Je suis, disons, intriguée par l'un des cas que tu décris. L'adolescent asthmatique, Georges. Vas-y, développe. Bien, tu décris que tu l'as soigné il y a très peu de temps. Et en fait, tu l'as vu, et nous l'avons même vu toutes les deux, quand nous faisions des remplacements à l'école de médecine, il y a à peu près 15 ans, je crois. Ce cas était peut-être assez similaire. Marissa, le prénom est différent, mais les détails sont les mêmes. J'ai relu mes notes, et en vérité, elles correspondent exactement. Excepté les résultats de la thérapie. C'est-à-dire? Eh bien, tu écris que tu l'as guéri et que son asthme était psychosomatique, alors qu'à vrai dire, il n'a pas réagi du tout à la thérapie. Tu vois, on dirait que c'est comme si tu avais inversé les faits. Enfin, je ne sais pas, c'est comme si tu avais arrangé tout ça pour appuyer les thèses que tu soutiens. Non, Peggy. Je ne vois sincèrement pas ce qui t'autorise à penser une chose pareille. Tu as raison, tu ne t'en es simplement pas rendu compte. Je me suis rendu compte de tout, tu fais erreur. Marissa... Tu vas me mettre en retard. J'y vais. Les Yanomani, jeune homme, j'ai dormi avec eux, oui. J'ai même mangé du rat bouilli avec eux. Je suis plutôt pour l'aventure, mais du rat bouilli... Ah. Vite, une ambulance. Pourquoi faire? Appelez une ambulance. Le chauffeur est... Excusez-moi. Rudy? Ça va? Oui, je contrôle la situation. Et si vous rentriez? Vous auriez le temps de visiter mon labo, professeur, parce qu'il y a un truc que j'aimerais vous montrer. Oui, bien sûr. Waouh, raconte. Il a flippé, mais alors total. Il disait qu'il voyait un accident de voiture. Ah oui, mais où ça? C'est là que ça coince. Il n'y avait pas d'accident, enfin, il n'y avait rien du tout. Tu vois? Ouais. Ok, il travaille sur un machin là, mais ça baigne. Bien sûr. Bien sûr. À plus tard. J'y compte bien. Cet homme n'est pas fou. C'est un enseignant, un érudit. C'est mon mentor. Ça ne m'étonne pas que ton mentor hallucine, Declan. Ah, et ça veut dire quoi, ça? Tu m'as dit toi-même qu'il arrivait d'Amazonie et qu'il aurait participé à une sorte de rituel durant lequel il aurait testé des substances hallucinogènes. Et ben voilà, maintenant il hallucine. Oui, mais il y a des semaines de ça. Ah, non, je crois qu'il souffre de stress dû à son job. De stress... Oui, voilà, ou un équivalent. Ou alors... j'ai une théorie. Oh mon Dieu, non, ça recommence. Non, j'ai une théorie. Les Yanomani ont élaboré un rituel appelé rituel Ekuni. Et ils pensent que ce rituel Ekuni entrouvre les portes de l'autre versant de... Declan, ça a l'air très intéressant, mais je vais être en retard à ma réunion. Peggy, je me fais du souci pour lui. Sois cool. Tu peux comprendre tout de même. Ce gars est un roc. Son esprit est endurci terriblement. C'est un survivant, Peggy. Je veux dire, il a fait le Vietnam. Le Vietnam? Oui, il a même été décoré. Syndrome de stress post-traumatique, sans doute. Après toutes ces années? Plus le traumatisme a été grand, plus le refoulement est grand. Entendu, je le verrai. C'est vrai. Hein? Promis. Je sers, certes, mais fermement. C'est la seule façon d'y arriver. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Salut. Marissa. Tu as vu juste. C'est vrai, j'ai un peu embelli la réalité. Mais 90% des cas sont authentiques. Oh, alors laissons courir les 10 autres %, c'est ça, hein? Peggy, tu ne sais rien de la pression sous laquelle je me trouve, ce qu'on attend de moi.
Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, j'ai publié quelques travaux il y a déjà plusieurs années et on y a prêté attention. Tout à coup, on attend de moi que je produise plus, toujours plus, tout en maintenant mes consultations et en offrant à mes patients la meilleure des attentions. Trop de pression n'est pas une excuse. Tu crois que je suis en paix avec tout ça? Une seule faute, Peggy. Juste une seule fois. Je te demande de ne rien dire, s'il te plaît. Au nom de notre amitié. Alors, Dr. Fowler, avez-vous jeté un coup d'œil sur les travaux du Dr. Hamilton? Précisément, nous en discutions. Et qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est si réussi que c'en est à peine croyable. Je pensais exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On en a pour 2 minutes. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, impec. Rudy. Voilà, j'ai parlé l'autre jour avec une amie, une femme, Peggy. Elle est très intelligente et je lui ai demandé comment un homme de votre envergure pouvait avoir des hallucinations. Et elle a dit des choses intéressantes et j'ai pensé que ce serait une chouette idée si vous acceptiez de la rencontrer. Peut-être que vous pourriez lui parler. Qui est cette fichue Peggy? Eh bien, c'est un psychiatre. Tu crois que je deviens cinglé? Non. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Je suis juste un peu inquiet pour vous. Mais toi de ce qui te regarde. Non, mais attendez, Rudy... Ne t'avise pas de me suivre. Je n'ai aucun problème. Aucun problème. Mais alors là, aucun. Tes clowns, le loup. Eh bien, oui, j'ai besoin d'un psychiatre. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel idiot. Bonjour, Madame Miller, vous savez où est Rudy Sullivan? Cody, vous voulez dire le gros râleur de la chambre C? Ça ne m'étonne pas que ce soit un de vos amis. Rudy, me voilà. Mais c'est pas trop tôt. Alors, ça va? Ils voulaient pas me laisser partir avant que t'arrives. Mais je vais très bien. Ils m'ont regardé dans tous les sens, j'ai rien du tout. J'ai vu les gens qui vous ont retrouvé. Ils m'ont dit que vous marmonniez quelque chose à propos d'une grenade. Est-ce que c'est vrai? Rudy, je sais pas ce qui vous arrive, je sais pas ce que vous avez, ni même si vous avez quelque chose, mais vous ne devez pas rester comme ça. Je te l'ai déjà dit, je vais très bien, je t'assure. Vous allez bien? Vous vous êtes évanoui, vous avez dégringolé une colline, vous avez failli vous briser le crâne, je vous ai déjà connu en meilleure forme, moi. Quelque chose ne tourne pas rond et c'est sérieux. Nous devons très vite trouver ce que vous avez, parce que sinon... Oui. Marissa? Ah, salut. Le docteur Braverman m'a demandé de jeter un œil sur certains dossiers. Tu vas me trouver pénible, sans doute. Mais je ne peux pas ignorer ce que tu as écrit dans ton article. Peggy, je regrette, mais je ne veux rien dire. Et je te jure de ne rien dire.
si tu modifies ton papier avant la conférence de demain. De quelle façon et comment veux-tu que j'explique une seconde version? Tu t'es trompé, tu as écrit dans l'urgence. Je sais pas, raconte à Braverman ce que tu m'as dit à moi. Qu'est-ce qui se passera si quelqu'un a le moindre doute, si un docteur, une étudiante, une infirmière arrive à reconnaître ton patient et découvre que tu as déformé les faits? Tu ne préfères pas tout mettre au clair aujourd'hui en suivant ta propre initiative? Et si je ne change rien? Et si je ne dis rien? Alors c'est moi qui agirai. Désolée. Je ne veux pas vous manquer de respect, docteur. Je suis certain que vous êtes très compétente dans votre travail, mais je doute fort qu'une psychothérapie soit très utile dans mon cas. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je ne suis pas tellement du genre à verser dans l'introspection. Vous êtes un homme d'action. Oui, d'action, oui. Je crois savoir que vous avez utilisé des hallucinogènes au cours de vos dernières recherches. Les drogues en question ont provoqué des images très différentes de celles que j'ai eues ces jours-ci. Elles étaient très abstraites. Je vois. Ce qui arrive aujourd'hui n'a rien à voir avec mes recherches. Bon, comment ça va sur le plan relationnel? Exemple, votre famille, les amis? Ça va. Professeur, accepteriez-vous que vos étudiants soient aussi laconiques que vous? Bravo, Touché. J'ai un frère qui vit à Baltimore. J'ai 2 nièces, ses filles. Nous nous voyons une fois par an, réunis par la sacro-sainte dinde farcie. Voilà tout. Et vous en êtes heureux? Ça fonctionne comme ça. Et les amis, qu'en est-il? J'ai des amis dans tous les coins, Dr. Fuller. J'ai des amis sur les 5 continents. Des amis proches, vous en avez? Des amis que vous voyez pour bavarder, discuter? Je ne suis pas du genre à bavarder. Ça fait-il de moi un cinglé? Non. Non, vous êtes loin d'être un cinglé. Nous sommes d'accord sur ce point, alors. Mais toutefois, il se peut que votre problème soit d'ordre psychologique. Alors, comment allons-nous procéder? Dois-je repasser vous voir pour une autre heure de triturage de cervelle? Eh bien, avant de continuer tous les deux, je souhaiterais vous faire un bilan. Un bilan complet, par précaution. Entendu. Excellent. Vous n'avez droit qu'à un seul essai. Je ne suis pas une poupée vaudou. Votre poing, serrez-le. Vous savez ce qu'il vous dit, mon poing? Ça vous plaît, hein? Relâchez votre bras, s'il vous plaît. Voilà. Si tu veux continuer à me regarder, tu dois faire un petit sourire. Hélène? Rose. Pardon? Je m'appelle Rose. Hélène comment? Hélène Baker. La toute première fois que je l'ai vue, je devais avoir 13 ans. Un don du sang à l'école. Et vous avez eu une vision d'elle il y a quelques instants? Je l'ai vue comme elle était autrefois. Débordante de vie et si gracieuse. Mais pourquoi Hélène Baker? Parce que... Parce que, oui? Parce que j'en pensais pour elle, voilà. Il... Ah non, mais ça fait des années que je l'ai perdue de vue, tu sais. Mais c'était votre amoureuse, alors? Non, nous n'avons jamais été ensemble. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Vous étiez très réservé, nerveux? Non, j'étais très concentré sur mes études. Ah, je vois. Et vous la voyez encore souvent? La dernière fois, c'était il y a 40, 45 ans. 45 ans. Ah non, mais j'y pense. Attendez une minute. Le film, c'est ça? Le quoi? On était une petite bande à être allés au cinéma à une matinée. On a vu un film de science-fiction, une série Z. Et Hélène s'est accrochée à mon bras au moment où les extraterrestres ont attaqué. Comme dans mon bureau. Comme dans votre oui. bureau. Et le chameau, d'où il vient? Et l'accident de voiture? Il y a eu un accident de voiture juste devant ma maison. Une voiture qui est entrée dans un arbre. Oui, ma mère a essayé de me garder à l'intérieur, mais je suis sorti pour les aider. Mais pour le chameau?
Un chameau, une fois, m'a léché le visage au cirque. Eh ben voilà qui explique aussi les clowns. Tout sort de votre mémoire. Ce sont des souvenirs qui remontent tous à votre jeunesse. Mais pourquoi reviennent-ils en ce moment et sous cette forme? Ben, ça me paraît évident. Le rituel Ekuni. Non. Si. Non. Mais si. Non. Si. Non. C'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous ai dit tout ce que je pensais sur ce sujet. Merci. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, Marissa. Au revoir. Marissa, tu as très bien fait. C'est courageux parce que ça n'a pas dû être facile. Oh non, Peggy, je n'ai rien dit pour l'article. Alors, Il vient de m'offrir un poste. Ne t'en fais pas, j'ai tout de suite refusé. tu ne lui as rien dit? Non. Et je n'en ai pas l'intention. J'ai bien réfléchi, tu sais. Et je me suis demandé, mais qui pourrait se rappeler des faits obscurs sur un patient traité il y a environ 15 ans? Qui donc aura précisément gardé ses notes pendant 15 ans? À part toi. Marissa, tu... Quoi? Peggy, j'ai pris une petite liberté et toi, tu m'en fais une véritable affaire d'État. Tu appelles ça prendre une petite liberté? Je ne te reconnais plus du tout. Tu étais si passionné, si absolu. Et tu voulais avec tellement de force être un docteur, un bon docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est l'ambition qui t'a changé à ce point. Regarde-toi. Toujours si parfaite, si droite et cherchant toujours à avoir raison. Ce que tu dis là est faux. Ça doit sacrément te faire rager, hein. Je débarque ici et je te vole la vedette. Oh! Ceci dit, il y a si peu à voler. Il ne s'agit pas de moi. Mais s'il s'agit de toi, c'est toi qui as un souci. C'est clair, je pratique la médecine dans le meilleur hôpital de Manhattan. Mes recherches sont publiées et admirées par une majorité de nos collègues. Et toi, où est-ce que tu es? À Portland, Oregon. C'est normal que tu crèves de jalousie. Tu t'es écouté, tu devrais te demander pourquoi tu te défoules sur moi. Et toi, tu aurais intérêt à te demander pourquoi tu tiens tellement à me faire plonger. Tu es en train de plonger toute seule. Tu veux que je te dise? Fonce, Peggy. Raconte tout à Braverman. Montre-lui mes petites infractions. Vas-y, mais au moins regarde en face les raisons pour lesquelles tu le fais. Ah, Peggy. On commençait à s'ennuyer. Nous allons tous les deux faire au plus simple, docteur. Allez-y, direct. J'ai fait voir votre tomologie à un neurologue. Il a clairement décelé la présence d'une tumeur. Une masse anormale apparaît au niveau du lobe temporal. C'est une partie du cerveau à laquelle sont liées les émotions, la mémoire, la capacité de reconnaître les sons, la perception du temps et de l'espace. La pression que provoque la tumeur a peut-être pour effet de déclencher certains souvenirs. Alors c'est pour ça que je vois des choses. Ceci est très inhabituel et je suis surprise que vous n'ayez eu aucun autre symptôme. Mais j'ai parlé avec le docteur McCutcheon, notre meilleur neurochirurgien. Quoi? Un chirurgien? Oui, ce qui est positif, c'est qu'il pense pouvoir enlever la tumeur sans trop de difficultés. Mais il faut le faire assez vite. Nous avons donc planifié l'opération pour après-demain. T'as entendu ça, Declan? Il ne s'agit pas d'une porte ouverte sur l'autre monde, mais d'une tumeur cérébrale. Salut l'ami. Votre glace préférée. Vanille, vanille. Ça vous dit? Je ne peux pas, Declan. Bah, pourquoi ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Tout le monde peut manger de la glace. Aucune nourriture avant l'opération. Ah, je vois, je suis à côté de la plaque, quoi. Dommage. Alors, comment vous vous sentez? Tu veux dire, une fois le choc initial encaissé? Ouais. Je sens qu'il y a une deuxième onde de choc qui fait surface. Ils vont vous l'enlever, cette fichue tumeur. N'oubliez pas. Et ça, c'est positif. Simple opération de routine, hein? Un jeu d'enfant. Prends le bistouri, alors. Vous en avez vu bien d'autres, vous êtes costaud. Hein? Vous marchez avec des éclats d'obus dans les jambes, vous avez survécu à la jungle, au désert, c'est pas une petite opération qui va vous arrêter. Aucune importance. De quoi vous parlez? Bien sûr que c'est important. Ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Pourquoi vous dites ça?
C'est simple, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, hein? Qu'est-ce que je pourrais en retenir? Rudy, une chose déjà, vous êtes devenu un anthropologue reconnu. Respectez, rien que ça vaut le coup, je crois, non? Depuis que je suis dans ce lit, j'ai réfléchi à ces visions. J'ai aussi pensé à Hélène. Je me suis souvenu de ce que je ressentais à cette époque, quand j'étais jeune. J'avais une joie de vivre éclatante. J'avais la capacité de m'émerveiller sur tout. Et ça, vous ne le ressentez plus? Si, parfois dans mon travail. Mais, quelque part, alors que j'avançais, je me suis écarté de la route. J'ai arrêté de me connecter aux gens qui vivent autour de moi. Vous avez vos étudiants. Et vous vous connectez à eux tous les jours, non? C'est vrai. J'apprécie ce lien. Mais t'éclates. Je me sens très seul. Et il a fallu cette fichue d'humeur pour que je le réalise. Et il est déjà trop tard. Ne dites pas ça. Il n'est pas trop tard. Si. Pour moi. Mais si j'ai au moins appris une chose dans cette histoire, c'est à toi qu'elle servira. Trouve une personne que tu aimeras. Une personne qui saura aussi t'aimer. Et accrochez-vous l'un à l'autre. De toutes vos forces. Parce que tout le reste, ça vaut pas un copec. On dirait qu'il s'est résigné. On dirait qu'il a tout simplement laissé tomber, qu'il a abandonné tout espoir. Il a encore ses chances. Ouais, je sais, oui, je sais. Mais lui... Bon, alors moi j'essaie de rester optimiste, parce que je pense que ça peut l'aider. Et parce que ça t'aide toi, tu redoutes de le perdre. Très juste, je sais. Enfin, voilà. Et toi, ça roule? À part ça, que de neuf? J'ai un gros problème. Raconte-moi, c'est quoi? Une vieille amie à moi, le docteur Marissa Hamilton, a triché dans ses recherches. Elle sait que je sais, mais elle refuse de rétablir la vérité. J'essaie de savoir si je dois la couvrir ou tout dévoiler. Ah, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Je voudrais savoir si je réagis par souci d'éthique ou bien par jalousie. Et tu es jalouse? Non, je crois que non. Mais c'est une collègue et nous étions ensemble à la fac. Elle a très bien réussi sa carrière et toute la profession s'intéresse à ses travaux. Je vois. Grosso modo, tu dois définir ce avec quoi il sera le plus facile de vivre. C'est-à-dire ses tricheries ou le fait de l'avoir balancé. Tu as tout dit. Ouais, c'est pas cool. Monsieur Sullivan, nous allons attendre l'infirmier ici. Je pourrais descendre avec lui? Non, je regrette, vous ne pouvez pas l'accompagner plus loin. Oh, d'accord. Et ces tranquillisants, ils font effet? Vous vous sentez tout chose? Non, toujours lucide. Vous allez vite décoller. Ces pilules ont un effet magique. J'espère qu'elles vous feront disparaître. Vous voyez, il m'adore. Est-ce que je peux lui parler un instant? Bien sûr. Merci. Je voulais vous dire que... Enfin, que je... Je sais ce que tu veux dire. Merci. Moi, je te remercie d'être là. J'allais pas manquer ça. C'est l'heure. Montrez-leur que vous êtes une forte tête. À bientôt. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne dirai rien du tout. Après ce que je t'ai sorti la dernière fois, je t'en aurais pas voulu. Mais tu avais raison. Je suis jalouse. Je suppose que tes mensonges ne sont pas si significatifs. Mais ce sont tout de même des mensonges. C'est peut-être de la vertu mal placée, mais je désapprouve tes actes et je les désapprouverai toujours. Pourquoi tu te tais dans ce cas? Parce que tout au fond de toi, tu désapprouves aussi ces actes. Je crois que tu finiras par écouter ta conscience.
que tu te rappelleras qui tu es et que tu feras ce qui est juste. Miranda? Salut. Et tu devais pas avoir cours, toi? T'as des nouvelles? Non, rien. Pas encore. Ton cappuccino. Avec 6 sucres. Tout comme je l'aime. Merci. De rien. Quand j'ai rencontré Georges la première fois, c'était un garçon de 14 ans, maigre et maladroit, qui souffrait d'un asthme chronique et qui prenait des médicaments tous les jours. Dès ma première séance avec lui, j'ai découvert que les attaques les plus sévères et les plus handicapantes lui arrivaient à l'école, et tout particulièrement les jours où il avait éducation physique. En fait, les difficultés respiratoires de Georges commençaient avant le cours de gym et ne résultaient donc pas d'une activité physique. Je suis persuadée que son angoisse de la performance sportive, si l'on peut dire ainsi, déclenchait son asthme. Les attaques de Georges étaient d'origine psychosomatique. Utilisant les techniques que je vous ai déjà décrites, en seulement 3 séances, il s'est avéré que la fréquence des attaques dont souffrait Georges La fréquence des attaques dont souffrait Georges diminua, il put alléger ses prises de médicaments. Aujourd'hui, après 1 an de ma thérapie, il respire sans aucune gêne et il est devenu la star du saut de haie de son école. Rudy? Coucou. Eh ben, il vous en faut du temps pour sortir des limbes. Ça y est, c'est fini. Oui, c'est fini. Ils ont enlevé la tumeur. Elle était bénigne. Plus de soucis. Vous allez survivre. Le labo l'a confirmé. Si tu veux continuer à me regarder, tu dois faire un petit sourire. Declan, je crois bien que je vois encore des choses. Non, elle est réelle. Oh, pardon, j'oublie la politesse. Je vous présente Helen Baker. 45 ans plus tard, mais c'est toujours moi. Mais comment, qu'est-ce que... C'est ton excellent ami qui a fait son enquête et qui m'a retrouvée. Elle vit à Hillsborough. Hillsborough, tu dis, mais c'est juste à côté. J'y vis depuis que mon divorce a été prononcé. Ça fait 3 semaines. L'époque, il me semble, où ont commencé vos hallucinations. Extraterrestre, clown, chameau et puis soldat. Declan m'a raconté ce que tu viens de vivre. Et tu es quand même venu. Bien sûr, ça ne m'a pas fait peur. Tu étais mon amour secret à l'école. J'ai toujours espéré que tu ferais un geste. Et tu étais si réservé, si doux en ce temps-là. Si tu savais comme je suis heureuse de te revoir. On dirait qu'ils lui ont aussi enlevé la langue pendant l'opération. Helen Baker. Ça alors. Quel bonheur. Qu'est-ce que tu penses de ça, Peggy? Le gars a une tumeur au cerveau. Il subit une opération très grave en pensant qu'il va y rester. Mais c'est tout le contraire qui arrive. Il s'en sort et trouve un nouveau sens à sa vie. C'est merveilleux. Et le rituel, ma théorie, il a quelque chose à voir là-dedans. Ce rituel, c'est un passage vers l'autre côté. Il ouvre des portes, comme celle d'un salon, si tu veux. Et quelqu'un, ou bien quelque chose appartenant à l'autre côté, s'est tourné vers Rudy et lui a redonné une part de lui. J'aimerais pouvoir dire la même chose de mon amie Marissa. Pourquoi, ça s'est pas arrangé?
Je n'ai rien dit et elle n'a rien dit. Elle a continué sur sa lancée. Oui, tout du long. C'est moche. C'est les principes qui en prennent un coup. Tu peux réussir sans eux, a priori. Sa présentation a été très appréciée, un vrai succès. Une petite seconde. Toi aussi, tu as réussi. Tu es un docteur incroyable, Peggy. Je peux te le dire. C'est vrai, ça. Tu ne devrais pas l'oublier. En plus, toi, tu as toujours su conserver ton intégrité là-dedans. C'est super. C'est une chose essentielle dans la vie, non? Oui. Il faut dire aussi que tu as des jambes fantastiques à faire rêver. Déclane. Bah quoi? Attends, Peggy. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Ah, pardon. Catch a falling star and put it in your pocket. Save Tu it peux for a peut-être rainy te faire faire day. des analyses, un scanner? For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, Tu es allumé. you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Dans un